Comment s'appellent les deux champions qui sont là? Damien et Stéphane. Ouais, c'est trop bien. Vous devez en faire. Quand il a fait drifter trop bien. Hein? Ça drift ça là? C'est quoi le drift? C'est quoi, Nico, pas moi, c'est quoi le drift? Il râle drift, monsieur. Il râle drift. Il sera à main tout ça là? Qu'est-ce que vous avez préféré là? Oui, Ça tourne là, ouais, tout pis hein? Comment c'était? Bien? T'as eu peur? Non. La princesse qui est derrière, c'est ça? C'est la princesse? Oui. Bien. Notre petite équipe de bénévoles, c'est d'offrir des moments de rêve, d'évasion, de découverte aux enfants, aux petits Saint-Paulois. Donc aujourd'hui, c'est notre 205e opération et nous passons le cap des 8850 enfants parrainés. À chaque opération est organisée de manière que les enfants passent une journée de rêve en notre compagnie. Les enfants, nous ne les connaissons pas. Ils viennent à chaque fois, c'est un groupe d'enfants d'un quartier différent de Saint-Paul qui bénéficient d'un projet. Et la particularité, c'est que justement, les enfants, par exemple, là ce matin, ils ont quitté Saint-Paul et ils savaient juste qu'ils allaient à Sainte-Rose. Nous leur disons juste pour une journée récréative et avec des surprises au programme, tout simplement. Et donc, ils ne savent pas du tout ce qu'ils vont faire de la journée. Et là, vous voyez, donc, je vous remercie d'ailleurs. Nous sommes accueillis aujourd'hui avec sur le Sécu Félix Guichard. Je remercie monsieur Félix Guichard et toute son équipe qui nous accueille depuis ce matin, où les enfants ont fait donc du karting ce matin. Et cet après-midi, là, je remercie également Philippe Maillot, le président de Peugeot Sport Réunion, qui depuis des années nous soutient également et qui nous a emmené les deux champions de la Réunion de rallye, où les enfants, donc ils ne s'attendaient pas du tout à avoir la voiture, la vraie voiture de rallye, et être copilote d'un jour de ces champions. Et maintenant, on est sûr qu'ils vont revenir à Saint-Paul avec des souvenirs plein la tête, des yeux tout émerveillés. Et maintenant, quand ils regarderont le rallye, ben voilà, ce sera autre chose. Grâce à cette action, on aura permis à des enfants de venir dans un endroit où c'est très loin déjà Saint-Paul pour ces enfants-là, de venir ici passer une journée à Sainte-Anne et faire ces rencontres et ces découvertes. Alors, à la deuxième position, ça vient avec Yves Roy. Alors, dans quelle voiture Et c'est une première que tu vas opérer aujourd'hui avec ces marmailles là? Pour cette association-là, oui. Pour l'association Mille Sourires, oui. On l'a déjà fait auparavant avec d'autres enfants, mais là, c'est une première. C'est toujours un agréable moment de partager ça avec ces enfants et de voir leur sourire et le bonheur que ça leur procure. Alors ça peut donner des envies, mais on n'en est pas à ce stade aujourd'hui. Donner de l'envie, donner du bonheur, c'est important. Oui, après, parce qu'on a tous été gamins, je pense qu'on a tous rêvé de ça. Pour certains, c'est accessible, pour d'autres, ça ne l'est pas. Et c'est toujours un agréable moment de partager et de leur faire découvrir ce que c'est d'être dans une voiture de rallye. Ah, c'était cool. Oui. Oui, c'est la première pour toi? Ouais, c'est la première. C'est une très bonne chose. Ils ont plein de rêves dans la tête et aujourd'hui, ils vont en vivre un. Donc, parmi tous ces enfants, on a forcément beaucoup qui ont dû rêver une fois de rentrer dans une voiture de rallye ou une voiture sportive sur circuit. Donc, si nous, on peut contribuer à ça, on est partant. Tu te rappelles, lorsque tu étais petit, tu en as rêvé aussi? Bien sûr, bien sûr. Oui, depuis tout petit, hein, comme beaucoup d'ailleurs. Après, voilà, il faut croire en ses rêves et il faut toujours essayer de travailler dans ce sens-là. Vous allez où là? En voiture. C'est vrai? Ouais, sur le circuit. C'est puis d'autres opérations de façon générale, au-delà d'une journée type comme celle-ci, quels sont les autres thèmes que vous préconisez? Alors l'association, partout où on peut, c'est de l'inaccessible pour nous, on va dire. On emmène des enfants dans des lieux inaccessibles. Donc moi-même je suis aussi, donc je fais tout ça depuis des années maintenant, tout à fait à titre bénévole.
Je suis aussi engagé bénévole dans la réserve citoyenne de l'armée de l'air. Donc nous menons beaucoup d'actions citoyennes avec les FASOI, avec la gendarmerie, les services bus 10, les sapeurs-pompiers. Et ensuite, tout un d'endroits inaccessibles pour les enfants. Par exemple, nous avons emmené les enfants faire du golf, faire une journée à la base aérienne, faire des baptêmes en hélicoptère. C'est toutes ces activités qui sont vraiment inaccessibles pour les enfants. Et les enfants que nous touchons, c'est vrai qu'on est dans une société où il y a la crise et beaucoup d'enfants sont privés de sorties et a fortiori de choses exceptionnelles. Donc nous, notre combat, c'est toujours d'emmener les enfants, d'essayer de les emmener vers ce monde du rêve, l'inaccessible. Donc là, quand nous pouvons, à La Réunion, nous organisons quasiment une vingtaine d'opérations par an à La Réunion et nous essayons également, une fois par an, d'emmener des enfants en métropole, faire un beau voyage de rêve. Et je profite de l'occasion pour remercier tous les partenaires qui nous aident parce qu'ils sont nombreux. C'est facile d'ouvrir ces portes-là? Non, c'est jamais facile, c'est à chaque fois il faut prendre son bâton de pèlerin et recommencer. Bon, je pense que quand même, on a quand même une certaine crédibilité. Ce qui nous aide aujourd'hui, je pense que l'association a prouvé dans le paysage réunionnais sa raison d'être. Et donc, à travers la crédibilité que nous avons, nous mettons cette crédibilité au service des enfants. L'année 2018 approche, j'imagine que vous avez déjà d'autres idées encore? Ce sera toujours placé sous le même signe 2018. Et là, je pense que puisqu'on s'approche des fêtes de Noël déjà, on va essayer de faire 2 ou 3 belles opérations pour Noël ici même à La Réunion. Et également 2018, il y aura déjà un événement puisque si tout se passe bien, nous passerons le cap des 9000 enfants parrainés. Ce qui est merveilleux, c'est que ces champions ont pris le temps de venir passer un moment avec des enfants, c'est ça qui est merveilleux. Donc à chaque fois, c'est tout ça. Je sais que ce sont des gens qui sont très sollicités, qui sont très pris, tous ces gens-là. Et nous, à chaque fois, on arrive quand même à fédérer, à pouvoir avoir que ce soit des champions, ou même à La Réunion, puisque nous avons comme marraine la Miss Réunion, Thierry Jardineau, Marie Cinnamon, et même en métropole, puisque quand nous allons en métropole, nous avons Fabrice Abriel, Jérémy Morel, Guillaume Moirot, qui sont les parrains de l'association. Et tous ces gens-là qui sont les parrains, beaucoup de gens, même si nous les sollicitons une fois par an, ils acceptent volontiers de venir pour nous soutenir dans notre noble cause. Ibrahim Agar, vous êtes heureux? Non mais voilà, c'est de la bonne énergie. Moi je fais ça depuis 15 ans maintenant. En plus, cette année c'est mes 15 ans de bénévolat. Donc on est heureux effectivement quand on a... C'est beaucoup d'investissement personnel, hein. C'est aussi des sacrifices, vous le savez bien que quand on fait tout ça, c'est bien au détriment de sa vie personnelle. On est heureux puisque à la fin de la journée, on se sent utile à la société, tout modestement. Hein. Je suis bénévole comme des milliers, des millions de Français qui sont des bénévoles, mais tout modestement, on est heureux d'avoir pu offrir des moments de rêve à des enfants.